Hello mes petits loups, trop contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est un haul et un try-on spécial Fashion Week de Florence puisque j'ai sélectionné plein de pièces. Cette fois-ci, étant donné que c'est une Fashion Week à l'étranger, j'ai préféré mettre en fait des looks assez abordables, jumelés avec quelques pièces couture de mon dressing pour vous montrer que même à la Fashion Week, on n'est pas obligé de mettre des marques haute couture. On peut mêler ça, mixer ça et avoir des looks super chics. Voilà, allez, c'est parti. Vous êtes prêts avec moi? Je vous donne tous les vêtements de folie. Shopping! C'est que certaines m'ont demandé ce que j'emportais pour la Fashion Week. Donc comme vous voyez, il y a à peu près 5 sacs, une ceinture Balmain. J'ai pris un seul chapeau, la casquette qui est juste là, très tendance pour cet hiver. J'ai pris ce manteau, deux autres manteaux, un blanc, un noir si c'est habillé ou si c'est la journée. J'ai pris aussi cette robe tailleur, mon fameux calendrier, et aussi cette robe si il y a des soirées. Il y a également cette robe qui est trop belle d'une jeune créatrice et j'ai réussi à me limiter à 4 paires de chaussures, comme vous voyez avec des talons. Je vais souffrir, mais j'adore ça. Enfin, vous savez que je ne quitte jamais mes talons. Donc voilà à quoi peut ressembler un dressing d'influenceuse pendant la Fashion Week à Florence. Voilà. Allez, on commence avec les manteaux. C'est parti! Alors, moi je me suis rendu compte qu'à Mango, les manteaux étaient magnifiques. Sachez-le, les trois quarts sont des productions italiennes, donc vous avez vraiment des finitions incroyables. J'ai choisi en premier ce manteau beige qui est juste mais incroyable. Donc comme vous voyez, il y a une ceinture, il est en laine, donc très chaud. Il va avec tout, très tendance pour cet hiver, le col châle et bien évidemment le beige puisqu'il y a beaucoup de total look beige dans cette saison. Allez, on passe au deuxième. J'ai choisi un autre manteau. Alors plus officier, vous savez que la Fashion Week de Florence est une Fashion Week homme, donc j'aime beaucoup avoir des styles un petit peu, pas androgynes, mais plutôt masculin, féminin. Et c'est vrai que le style officier en fait partie. Bon, bien évidemment avec mon côté féminin et mon côté élégant, je vais rendre les pièces beaucoup plus féminine, sensuelle. Et en fait, vous avez cette veste officier qui est juste magnifique. En plus, elle taille hyper bien. Bien évidemment, je vais vous montrer tout ça porté en accéléré, mais quand même, je voulais insister sur la qualité du travail des vestes de Mango. Franchement, vous payez ça une centaine d'euros et vous avez un manteau de qualité de fabrication italienne. Donc moi, je valide ça à 100%. Allez, on passe à la suite. Alors, j'ai trouvé cette petite robe chez Naked qui est trop cute, ultra tendance en velours. Vous voyez les manches ballon. Pour donner du volume, regardez, ils ont ajouté ce petit tulle en organza qui permet justement d'ajuster les manches et de donner ce côté gonflé. Je trouve ça hyper ingénieux, hyper couture et franchement, elle est trop belle portée. Vous allez voir, je vais la porter avec une ceinture Balmain. Je vous ai dit, moi j'adore mixer les pièces couture avec des pièces prêtes à porter que tout le monde peut s'acheter, beaucoup plus abordables. Et du coup, ça rend le look ultra branché et ultra mode. Et on pense que c'est des robes de luxe alors qu'en fait, il n'y a que l'accessoire. Donc notamment cette ceinture que j'avais achetée à la vente chez Arletty de Balmain. Comme vous voyez, hein, c'est une vraie. Voilà, avec les finitions Balmain, etc. Franchement, elle est trop belle. Et ça, je vous dis, vous mettez à la taille sur une petite robe, ça la rend couture immédiatement. Autre chose, on va passer aux achats de chez Zara. Alors Zara, j'adore parce qu'en fait, ils copient les créateurs. Donc c'est vrai que des fois, au lieu de payer 1000 euros pour une robe, Zara s'en inspire et vous sort des modèles incroyables, dont cette robe tailleur, justement pour le côté officier, comme je vous ai dit, masculin-féminin, mais
très féminin. Voilà, j'ai choisi cette robe blazer, je vais y arriver. Enfin, vraiment, elle est incroyablement portée, c'est trop beau. Et ça, vous pouvez la mettre notamment avec une casquette officier. Je vais vous montrer après que j'ai trouvé chez Stradivarius. Elle est trop canon. Et ça, c'est la pièce à avoir dans votre dressing cet hiver, obligatoire. Allez, on continue chez Zara. Alors Zara, sachez-le, moi j'ai un petit astuce. Des fois, je vais chez les enfants. Parce que figurez-vous que quand on est petite comme moi, ou quand on met des petites tailles, Zara va jusqu'au 14-16 ans, je crois. Bon, moi, pour vous dire, je rentre dans du... bon, là, j'ai un peu honte, c'est du 11-12 ans. Mais parfois, je prends du 13-14 et ça me va très bien. Celle-là, franchement, elle est trop trop belle. Regardez, on dirait une pollinée. Et en même temps, un perfecto. Enfin, franchement, trop trop canon. Vous allez voir porter. Là, je pense que je vais pas pouvoir bien vous montrer. Mais vous allez voir porter, en fait, on voit pas du tout que c'est une veste enfant. Et elle est hyper chaude. J'adore. C'est tout choupinou. Voilà, donc vraiment cette veste, en plus vous avez le prix d'enfant, donc 45 € je crois, si mes souvenirs sont bons. Je vous dis pas trop les prix, mais je vous mettrai tous les liens dans la barre, dans la légende de 20 Watt Button, comme ça vous trouvez toutes les références. Si je ne les ai pas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Souvent, je vous mets aussi les liens, si jamais je ne les ai pas trouvés entre-temps, je les réactualise aussi. Voilà, la petite parenthèse. Allez, on continue. Ah, j'ai trouvé un pull trop trop beau. Oui, parce que c'est l'hiver, il fait froid, on ne sait jamais. Donc ça, ce pull, vous pouvez le porter soit en robe pull, avec évidemment un dessous de robe hein, quand même, soit vous mettez juste un soutien-gorge et vous mettez un pantalon en cuir et vous le ceinturez. C'est franchement trop trop canon. Je vous montrerai ce que ça donne porter. C'est le pull à avoir cet hiver. Vous mettez ça avec des petites cuissardes ou si vous mettez un pantalon en cuir et ça rend mais ultra canon. Oh, ça c'est un gros gros coup de cœur de chez Zara. Non mais incroyable. Regardez-moi ce cardigan, franchement. Alors au début, on pense que ça peut faire mémé, mais quand je vais vous montrer l'association du look, c'est ultra canon. Franchement on dirait une pièce Chanel quand vous la portez. C'est comme un tweed lainé puisque c'est un cardigan. Et franchement il y a des petits fils d'or, on ne voit pas trop mais voilà la finition, les boutons sont trop beaux. Franchement ça c'est une pièce canonissime et vous allez voir l'ensemble que je vais réaliser. On n'y voit que du feu. Et vous pouvez même ajouter une petite broche Chanel pour le rendre justement en couture. Et ça va vous plaire énormément. Avec des looks soirée, j'ai choisi, regardez-moi, cette robe boule à facettes. Franchement, moi j'adore avoir un look un petit peu argent, un petit peu futuriste. Et cette robe, elle est trop trop belle. On dirait qu'elle est couture. Vous n'allez pas me croire, mais je l'ai trouvée chez Zara. Je pense qu'elle doit être en solde à l'heure actuelle. Mais franchement, elle est trop trop belle. Portée, je vous dis pas. Bon, de toute façon, je vais vous montrer, donc pas besoin de vous dire. Voilà, et alors là, je voulais vous parler donc d'une jeune créatrice qui est incroyable, qui m'a fait une robe sur mesure parce que je lui ai demandé, j'adore ce qu'elle fait. Vous la voyez d'ailleurs depuis tout à l'heure derrière. Elle m'en a fait une rien que pour moi, donc c'est Mariam Mefta. Sachez-le, elle n'a pas encore sorti sa boutique en ligne, etc. Donc c'est vraiment une création exclusive et je suis vraiment très très touchée. Mais regardez-moi cette robe et vous allez voir porter comme elle est trop trop belle. Franchement, c'est ultra féminin. J'ai hâte de voir la suite de ses créations et surtout de pouvoir vous en parler. Ça c'est mon petit coup de cœur. J'adore avoir des pièces de créateurs que personne peut avoir tout de suite et vous les présenter en avant-première. Pour moi, c'est hyper important. Ça fait partie de mon plus grand rôle d'influenceuse. Donc voilà, cette petite robe, coup de cœur. Allez, on passe aux accessoires. Alors, au niveau des sacs. Bon, moi, il faut savoir que j'ai un gros problème avec les sacs et les chaussures. C'est simple, quand je fais un look, c'est pas les choses les plus importantes, mais presque en fait. Pour moi, c'est une manière de finir votre look et justement de bien associer tout ça. Alors, en premier, ça c'est mon petit sac chouchou de chez Chanel. Pour la petite anecdote, avec mon premier boulot,
J'ai eu la chance, mon premier salaire, de pouvoir me l'acheter. À l'époque, faut savoir que maintenant, en boutique, il coûte entre 2500 ou 2200 euros. À l'époque, il coûtait en boutique Chanel 1200 euros. Donc, c'était le salaire que je gagnais. Et je trouve ça d'ailleurs incroyable qu'ils aient autant augmenté les prix. C'est pratiquement le double. Je trouve ça même honteux. Mais voilà, ce sac, il m'accompagne partout. Pour moi, c'était une étape de ma vie. J'espère que je ne m'en séparerai jamais. Mais je trouve qu'il va avec tout. C'est un indémodable. Même que ce soit à 20 ans, 30 ans, 50 ans, 40 ans, 60 ans, il sera toujours valable. Donc moi, enfin, entre guillemets, si un jour vous avez la chance de pouvoir d'avoir le budget, je vous conseille vraiment de prendre ce petit sac qui est trop trop chou. Et en plus, qui a vraiment plein de petites poches. Franchement, ça doit faire 10 ans que je l'ai et il est intact. Il est impeccable. Vous avez toutes les petites poches à l'intérieur, les petits zips. Enfin, vraiment, il y a plein de cachettes secrètes. Ici, je mets mes petites cartes de visite, toujours à portée de main. Enfin, voilà, c'est vraiment ce sac, je l'adore. Il a une histoire sentimentale. J'espère vraiment pouvoir toujours le garder auprès de moi. Allez, on passe à des sacs beaucoup plus abordables. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Stradivarius, donc argent. Alors non, c'est pas pour aller avec la robe argent, hein, on fait pas un total look futuriste. C'est plutôt pour contraster avec d'autres looks qui sont plutôt noirs. Vous ajoutez un sac de couleur ou argent, souvent ça va donner un petit peu du peps à votre tenue. Vous voyez par exemple la petite robe que je porte. D'ailleurs, ma robe, c'est une robe enfant de chez Zara, hein. Elle est pas trop cute. Donc pareil, je vous la montrerai portée. Mais voilà, vous pouvez le porter avec ce style de robe. Enfin, vous voyez, ça tranche. Ça va donner un petit peu du cachet à votre tenue. J'ai vu aussi celui-là, parce que moi, quand j'ai de l'or, quand j'ai de l'argent, bah, j'ai aussi envie d'avoir de l'or. Et du coup, il y a celui-ci aussi qui est très beau. Franchement, il fait hyper couture. On voit du feu sur les photos, sur les looks. On voit pas du tout que c'est pas un sac de créateur. Donc... je valide cette petite pièce. En plus, je pense qu'elle est en solde en ce moment. Oh, regardez-moi. Donc, vous connaissez le Chiquito de chez Jacquemus. Bien évidemment, toutes les marques sont en train de le copier. C'est toujours comme ça. Mais voilà, quand on n'a pas forcément les moyens, regardez-moi cette petite merveille. Franchement, il n'est pas trop mignon. C'est chez Zara et je crois que c'est chez l'enfant. Donc, franchement... vous imaginez votre petite fille comme ça, avec ce petit sac trop mignon. Bon, moi évidemment, je l'ai acheté, hein. La plus petite fille au monde, c'est moi. Donc voilà, mais il est trop beau. Alors sachez-le, il n'y a pas grand-chose qui rentre, à part votre rouge à lèvres, mais, et peut-être votre carte bleue, mais votre téléphone ne rentre pas. C'est vraiment un accessoire mode. Mais ça fait partie de la tendance à avoir en ce moment. Un autre petit sac Chiquito, mais un petit peu plus grand. Alors celui-là, il ressemble énormément au sac Couples. D'ailleurs, j'en ai un. Je ne l'ai pas avec moi, mais voilà. Ça, c'est un des sacs phares, je pense, qu'il faut avoir. Et ça, je l'ai trouvé chez Zara. Franchement, il est trop beau. Porté, pareil, ça relance un look ou une couleur. Donc vraiment, ne pas hésiter à l'acheter. Je crois qu'il coûte 20 euros. Franchement, ça vaut le coup. Voilà, on passe à d'autres accessoires. Ah oui, très important, la petite casquette. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir pour cet hiver. C'est la grosse tendance. Moi, j'adore celle-ci. J'en ai essayé une tonne. J'en ai essayé de couleurs, etc. C'est la seule qui me va vraiment parce que j'ai une toute petite tête. C'est chez Stradivarius. Mais vous voyez, tout de suite, ça donne du cachet à votre look. Et je trouve qu'elle est bien taillée. Elle n'est pas trop haute. Le soufflet, il est très bien. La casquette, le fait qu'elle soit en cuir, c'est vraiment un accessoire tendance. Et je pense que vous pouvez rajouter quelques petits pins de temps en temps si jamais vous avez un look à donner ou vous voulez changer un peu la casquette, mettre un petit camélia. Enfin, vraiment plein de choses. Si jamais j'ai le temps, je vous ferai un petit tuto pour ajouter, pour customiser ce genre de pièces. Mais voilà, je pense que c'est un accessoire à avoir cet hiver. Pas la peine d'en avoir 10. Une, ça suffit amplement pour rehausser votre look. Allez, on passe aux chaussures. Alors, ça, ce sont les chaussures à avoir dans votre placard, les cuissardes. Alors, attention, les cuissardes, j'interdis les cuissardes à talons aiguilles. Je suis désolée, mais c'est trop vulgaire. Il ne faut pas trop.
pas trop de hauteur. Alors moi je suis toute petite donc forcément je prends souvent de la hauteur, mais moins il y a de la hauteur, moins c'est vulgaire, plus vous pouvez le porter avec tout ce que vous voulez. En général, moi j'aime bien porter les cuissardes avec des choses amples sur mon look. Donc une robe un peu large, un pull porté à la loose, très large, une veste longue, un poncho, voilà. En général, les cuissardes, je les porte de manière bohème pour que ça reste sexy, mais pas vulgaire. Voilà, celles-là, elles sont super. L'avantage aussi, alors c'est chez Bershka, l'avantage aussi, c'est que c'est du tissu élastique. Donc ça, que vous ayez les cuisses qui gonflent ou qui maigrissent, ben, en fait, ça vous ira tout le temps. Parce que j'en ai d'autres qui sont en cuir et c'est vrai que maintenant que j'ai beaucoup maigri, elles me vont plus du tout et c'est dommage. Et surtout, bah, c'est pas ça, c'est qu'elles glissent toute la journée. Celle-là, elle ne bouge pas de votre jambe. C'est génial, vous n'êtes pas en train de faire comme ça toute la journée, etc. à les remonter. Donc vraiment, je valide ces bottines et elles font pas du tout mal aux pieds. Ensuite, mes petites chaussures que j'ai eues à Noël. Donc comme vous vous rappelez, je les ai eues, c'est même pas à moitié prix, je les ai eues gratuites quoi. Je les ai payées 150 euros ou 180, je sais plus. Sur le site, elles étaient à 1950. C'est des bottines Balmain qui sont trop canons, qui rajoutent vraiment du cachet à mes looks. Enfin, franchement, elles sont trop trop belles. Après, je ne cache pas, elles sont pas très confortables. Et pourtant, moi qui porte des talons toute la journée, je peux vous assurer que ça, au bout d'une heure, je grimace. C'est dommage, surtout pour des chaussures de créateurs. Perso, les ayant payé ce prix-là, je m'en fiche. Mais si je les avais payés 1950 euros, j'aurais été un petit peu triste. Voilà, c'est la seule chose qui est dommage. Sinon, les finitions sont magnifiques, le cuir est trop beau et je pense que dans le temps, elles vont vraiment durer. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à les laisser en déco dans mon appartement, ce qui n'est pas bon du tout. Ensuite, hop, ces petites bottes. Alors ça, très très bien quand vous voulez un look un peu rock, quand vous voulez casser le style. Vous voyez par exemple si je mets une robe très poupée, on casse le style avec ce style de bottes. Elles sont géniales si vous êtes toute petite. Franchement, hyper confortable. Vous pouvez les porter toute la journée et du coup vous gagnez beaucoup de hauteur. Et franchement, elles sont trop belles. D'ailleurs, c'est les best-sellers de chez Bershka. Je comprends pourquoi, parce que franchement, elles sont trop belles. Pour 45 euros, vous avez vraiment des bottines, mais de rêve. Et que vous ne quitterez plus. Et ça, je suis sûre, c'est des indémodables. Que vous les gardiez cette année, l'année prochaine, elles seront encore valables. Et enfin, alors ça, c'est ce que j'emporte tout le temps. Tout le temps, c'est ce qui peut vous sauver une tenue. Ce sont des petits escarpins avec une petite chaînette. Alors, c'est la marque Anaki. Oui, je me trompe pas. Oui, Anaki, oui, je me trompe pas. Hein, c'est mes petits chouchous. Vous voyez qu'elles ont du vécu, mais je les adore. Alors, ça, c'est ultra confortable. Et en fait, ça, souvent, qu'est-ce que je fais? Vous voyez les petites chaussures Balmain. Quand elles font mal aux pieds, j'ai toujours cette petite paire, pas dans mon sac, mais dans un petit tote bag caché. Et je les glisse parce que franchement, ça, c'est des pantoufles. En fait, elles sont hautes, mais elles font pas du tout mal aux pieds. Je vous conseille vraiment cette marque. C'est une tuerie. Au moins une paire, là elles sont un petit peu en daim, donc le cuir est hyper agréable. Et franchement, ça doit faire 2 ans que je les ai. Elles sont trop belles. Je les avais eues à la boutique qui s'appelle Pomme Boutique à Marseille. Franchement, elles sont trop trop canon et ils en font souvent de cette marque. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est l'achat, mais c'est le meilleur achat que j'ai fait. Voilà. Et je crois que je vous ai tout montré. Je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, je vais passer aux essayages, essayer de vous le montrer en rapide. J'espère que sur cette vidéo, ça va marcher. Sinon, je ferai pareil, je vous les mettrai dans une deuxième vidéo. Voilà, hein, j'espère que ça vous a plu, tous ces petits looks. Alors, sachez-le, toutes les Fashion Week, je ne fais pas ce genre de shopping. Des fois, on me prête des looks. Des fois... on m'offre des looks. Là, pour le coup, c'est vraiment moi qui ai tout acheté. Voilà, parce que j'aime bien aussi composer et en fait un petit peu duper les gens qui vont penser que je porte de la couture alors que pas du tout. Pour une fois, j'ai du fast fashion, du prêt-à-porter. Mais je le fais pas tout le temps. Voilà, des fois j'emprunte des looks, je vous le dirai de toute façon à chaque fois. Et si je peux vous faire découvrir des créateurs comme Mariam Mefta à chaque fois, je le ferai volontiers.
Voilà mes petits loups, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, j'essaye au maximum de vous écouter, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez, ce qui vous plairait comme vidéo, ce que vous aimeriez voir au Fashion Week, dans ma vie d'influenceuse, enfin voilà, vraiment n'hésitez pas, je vous fais plein de gros bisous et je vous montre tout ça porter. Ciao! Time and the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix and we face tonight. Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round and I'm going down tonight. Baby, I'm worth the fight. It's not fair, no. You said you were staying.